Bienvenue sur votre chaîne préférée Mieux vivre après 40 ans. Ici, on parle de santé, de bien-être et de tous ces petits gestes du quotidien qui peuvent transformer votre vie sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une boisson que vous consommez peut-être tous les jours, sans vraiment connaître tout son potentiel. Et si je vous disais que cette simple tasse que vous buvez le matin peut avoir un impact réel sur votre énergie, votre cerveau, votre cœur et même votre longévité? Le sujet du jour, c'est comment le café peut devenir un véritable allié pour votre santé et votre vitalité, surtout après 40 ans. Mais avant de commencer, si vous aimez ce type de contenu simple, utile et concret, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Cela vous permet de ne rien manquer et surtout de recevoir régulièrement des conseils qui peuvent réellement améliorer votre quotidien. Le café est aujourd'hui l'une des boissons les plus consommées au monde. Pour beaucoup, c'est un rituel, une habitude, un moment de plaisir. Mais derrière ce geste banal se cache une véritable richesse nutritionnelle que peu de personnes connaissent vraiment. Contrairement à certaines idées reçues, le café n'est pas seulement un excitant. Il contient des centaines de composés actifs, dont des antioxydants puissants qui jouent un rôle essentiel dans la protection de notre organisme. Avec l'âge, notre corps subit naturellement des changements. Le métabolisme ralentit, l'énergie diminue, la concentration peut devenir plus difficile. Et c'est justement là que le café peut intervenir de manière intéressante. L'un des premiers bienfaits du café, c'est son effet sur l'énergie. Après 40 ans, il est fréquent de ressentir une fatigue plus persistante, surtout en début de journée. Le café agite en stimulant le système nerveux, ce qui permet d'augmenter la vigilance et de réduire la sensation de fatigue. Mais ce n'est pas tout. Le café améliore également la concentration. Il aide le cerveau à rester alerte, ce qui est particulièrement utile pour les personnes actives, les entrepreneurs, ou même celles qui souhaitent simplement rester performantes dans leur quotidien. Il est aussi intéressant de noter que le café peut avoir un impact positif sur la mémoire. Certaines études montrent qu'une consommation modérée peut aider à ralentir le déclin cognitif lié à l'âge. Cela signifie qu'il pourrait contribuer à garder un esprit plus vif, plus longtemps. Ensuite, parlons du métabolisme. Avec les années, il devient souvent plus difficile de maintenir son poids. Le café peut aider à stimuler la combustion des graisses. Il agit en augmentant légèrement le métabolisme, ce qui permet au corps de brûler plus de calories, même au repos. C'est pour cela qu'on retrouve souvent le café dans les programmes de perte de poids. Attention, cela ne veut pas dire qu'il fait maigrir à lui seul, mais il peut être un excellent complément à une alimentation équilibrée et à une activité physique régulière. Un autre point souvent méconnu, c'est son rôle sur la performance physique. Le café peut améliorer l'endurance et réduire la perception de l'effort. Cela signifie que vous pouvez vous sentir plus capable, plus motivé et tenir plus longtemps pendant une activité physique. Après 40 ans, maintenir une activité physique est essentiel. Et si une simple tasse de café peut vous aider à rester actif, c'est un avantage non négligeable. Passons maintenant à un aspect encore plus important, la protection contre certaines maladies. Le café est riche en antioxydants. Ces substances aident à lutter contre le stress oxydatif, qui est l'un des principaux responsables du vieillissement cellulaire. En d'autres termes, le café peut contribuer à protéger vos cellules et ralentir certains effets du vieillissement. Des recherches ont également montré que le café pourrait être associé à une réduction du risque de certaines maladies chroniques. Par exemple, il pourrait jouer un rôle dans la prévention du diabète de type 2. Cela s'explique en partie par son effet sur la sensibilité à l'insuline. Le café est aussi étudié pour son impact sur le foie. Il pourrait aider à protéger cet organe essentiel contre certaines maladies. Une consommation modérée est souvent associée à un meilleur fonctionnement hépatique. Concernant le cœur, les choses sont plus nuancées. Pendant longtemps, on a pensé que le café était mauvais pour la santé cardiovasculaire. Aujourd'hui, les études montrent qu'une consommation raisonnable peut être neutre, voire bénéfique, chez certaines personnes. Bien sûr, tout dépend de la quantité et de la sensibilité de chacun. Certaines personnes sont plus sensibles à la caféine et peuvent ressentir des palpitations ou de l'anxiété. Il est donc important d'écouter son corps. Un autre bienfait intéressant du café concerne l'humeur. Il peut aider à réduire le risque de dépression.
Cela s'explique par son effet sur certains neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la dopamine et la sérotonine. Après 40 ans, les responsabilités, le stress et les changements de vie peuvent peser sur le moral. Avoir un petit coup de pouce naturel pour garder une bonne humeur peut faire une réelle différence. Le café peut également jouer un rôle dans la longévité. Certaines études suggèrent que les consommateurs réguliers de café ont une espérance de vie légèrement plus élevée. Cela pourrait s'expliquer par l'ensemble de ses effets protecteurs sur l'organisme. Mais attention, il est important de parler aussi des limites. Le café n'est pas une solution miracle. Une consommation excessive peut avoir des effets négatifs. Trop de café peut perturber le sommeil, augmenter le stress et provoquer des troubles digestifs. Et le sommeil, après 40 ans, devient encore plus précieux. Un mauvais sommeil peut impacter l'énergie, la mémoire, le poids et même le système immunitaire. Il est donc recommandé de consommer le café avec modération. En général, 2 à 3 tasses par jour sont considérées comme une quantité raisonnable pour la plupart des adultes. Le moment de consommation est aussi important. Évitez de boire du café en fin de journée, surtout si vous êtes sensible à la caféine. Privilégiez le matin ou le début d'après-midi. Un autre point essentiel concerne la manière de le consommer. Un café noir, sans sucre et sans excès de crème, reste l'option la plus saine. Les boissons très sucrées ou transformées peuvent annuler une grande partie des bénéfices. Il est aussi intéressant de varier les plaisirs. Par exemple, certaines personnes optent pour du café décaféiné, qui conserve une partie des antioxydants tout en réduisant l'effet stimulant. Après 40 ans, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux. Et cela passe par des choix simples, accessibles, que l'on peut intégrer facilement dans son quotidien. Le café, lorsqu'il est consommé intelligemment, peut faire partie de ces habitudes positives. Il peut devenir un moment de pause, de plaisir, mais aussi un véritable allié pour votre santé. Imaginez commencer votre journée avec plus d'énergie, rester concentré plus longtemps, garder un esprit vif, soutenir votre corps dans ses fonctions essentielles. Tout cela grâce à un geste aussi simple. Mais comme pour tout, l'équilibre est la clé. Il ne s'agit pas de boire du café en excès, mais de l'intégrer de manière consciente dans votre routine. Prenez le temps de savourer votre café, écoutez votre corps, observez comment vous vous sentez, ajustez votre consommation en fonction de vos besoins. Et surtout, n'oubliez pas que le café n'est qu'un élément parmi d'autres. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, un bon sommeil et une gestion du stress restent essentiels. Avant de conclure, rappelez-vous ceci. Ce sont souvent les petites habitudes répétées chaque jour qui font la plus grande différence sur le long terme. Alors, si le café peut vous aider à vous sentir mieux, à être plus énergique, plus concentré et à prendre soin de votre santé, pourquoi s'en priver ? Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Le café n'est pas seulement une boisson du quotidien, c'est un véritable allié, à condition de bien le consommer. Il peut soutenir votre énergie, protéger votre organisme, améliorer votre concentration et même contribuer à votre bien-être global. Après 40 ans, chaque détail compte. Et parfois, ce sont les choses les plus simples qui ont le plus grand impact. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a apporté de la valeur, pensez à vous abonner à la chaîne Mieux vivre après 40 ans pour ne rien manquer des prochains conseils. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.